Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour de Londres en direct. Je suis actuellement sur le bord de la Tamise et derrière moi, vous voyez les chambres du Parlement. Les élections au Royaume-Uni vont être l'un des principaux facteurs de risque pour l'économie britannique cette année. Je discute avec Mike Van Delken de Ascender Markets qui nous entretiendra sur les perspectives de cette économie en 2015. Mike, je suis ravie de vous revoir, plaisir partagé. Parlons de ce qui attend l'économie britannique en 2015. L'économie britannique surperforme la plupart des économies voisines en ce moment, mais je deviens un peu plus sceptique. Si on regarde le montant réel de la dette du gouvernement britannique, il est tout à fait le même. Je sais que le ratio dette-PIB s'est légèrement amélioré, le marché du travail se porte mieux, mais ça a créé beaucoup d'emplois mal rémunérés et l'inflation salariale est très faible. Comment évaluez-vous les perspectives de l'économie britannique? L'avenir sera-t-il si rose? Je partage votre avis en termes de scepticisme. Le Royaume-Uni a fait des progrès. Je pense qu'énormément de travail reste à faire. Cela va de même pour les États-Unis. Les gens peuvent s'emballer pour plusieurs raisons. Cependant, il y a certaines choses à ne pas négliger, telles que les taux d'activité qui ne sont pas assez bons. Le nombre de travailleurs à temps partiel qui préféreraient travailler à temps plein reste très élevé. Je pense que cette année, nous aurons les mêmes difficultés qu'en 2014. Pour sortir de la crise, il faudrait atteindre une vitesse de sortie considérable. Je pense que le Royaume-Uni devrait mettre encore beaucoup d'efforts. Évidemment, vu les élections à l'horizon, on entendra beaucoup de critiques mutuelles entre différentes parties. Il ne faut pas oublier l'importance croissante des adeptes du mouvement anti-européen. Ça pourrait vraiment changer les choses à travers l'Europe et pas seulement au Royaume-Uni, au fur et à mesure que l'UKIP gagne du terrain. Focalisons-nous sur la situation économique. Beaucoup de gens estiment que la Banque d'Angleterre va être l'une des premières banques centrales à relever les taux et il est fort probable que ça se produira au même moment avec la hausse de la Fed. Si on prend tout ça en compte, surtout vu les incitations de Westminster à acheter des logements, verrons-nous une hausse des taux cette année? Là, je ne suis pas très sûre. De toute évidence, ça ne se produira pas avant l'élection. C'est un peu l'histoire du Royaume-Uni contre les États-Unis en termes de qui va oser être le premier à relever les taux. Comme les attentes ne se sont pas matérialisées à plusieurs reprises, je pense que cette tendance va persister cette année. Je vois beaucoup d'obstacles à l'horizon, ce qui pourrait affecter le début de 2016. Là encore, n'oublions pas qu'ils nous promettent des relèvements très lents, soit en montant très petit. Toutefois, quelle que soit la banque centrale qui fera le premier pas, ça va être le baromètre clé de la façon dont il faut gérer cette situation. Je crois que les États-Unis pourraient être les premiers, puis le Royaume-Uni, et il pourrait bien y avoir du retard entre les deux, ce qui aura un impact considérable sur le sterling dollar et le dollar lui-même, vu toutes les attentes actuelles. Revenons à l'élection. C'est un événement à grand risque pour le marché britannique cette année. Quelle en sera l'issue d'après vous? Les discussions sur diverses variantes de coalition ne cessent pas. Quel en sera l'impact sur la livre? Si nous voyons l'UKIP au sein de la coalition, la livre pourrait subir quelques turbulences suite à l'incertitude autour de la composition de la coalition. Ça pourrait être aggravé par l'orientation des États-Unis vers la hausse des taux, ce qui pourrait jouer en défaveur du sterling dollar en le mettant sous pression au-dessous du niveau d'1,60 et la paire pourrait descendre vers 1,48, 1,42 de ses points hauts de 1,78. Alors tant que nous avons ces forces opposées des États-Unis contre le Royaume-Uni, vu que le Royaume-Uni a ses propres défis à relever, tout en étant en Europe qui est en difficulté, je pense que la livre pourrait rester sous pression. Même si ça devrait aider les entreprises exportatrices, il faut se rappeler que les sociétés qui ont l'appétit pour les matières premières paient en dollars, ce qui en tout état de cause est moins avantageux pour elles. Vous avez suivi Mike Van Delken de Ascender Markets. Je vous dis à très bientôt cette année.